Bonjour, comme on a vu pour l'interface MS-Word, la même chose pour l'interface MS-Excel. C'est-à-dire, en haut, c'est la barre des titres. Ici, accueil, insertion, mise en page formelle, données s'appelle des onglets. Là où il y a presse-papier, police, c'est-à-dire toute cette partie s'appelle le ruban. Le ruban. Donc ici où il y a police, c'est un groupe, ça s'appelle groupe. Alignement, c'est aussi un groupe, etc. C'est-à-dire si vous voulez, si vous allez dans l'insertion, vous allez trouver, etc. Donc vous allez activer les données, c'est-à-dire les actions qui peuvent être par exemple effectuées lors vous activez le fichier, l'onglet affichage. En haut, c'est la barre de lancement rapide, c'est-à-dire vous pouvez ajouter à cette barre de lancement rapide autre bouton, par exemple nouveau dossier, etc. Ici, c'est fichier, c'est-à-dire nouveau, ouvrir, etc. Donc voilà l'interface Excel. Lors de l'ouverture de l'interface Excel, c'est-à-dire il y a trois feuilles par défaut. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc ici, c'est une cellule, c'est-à-dire si je clique ici, c'est une cellule. Voilà la cellule active apparaît ici, c'est-à-dire ici c'est la cellule A3. Ici c'est la barre de formule. La cellule et l'intersection, par exemple, de la cellule A3 et l'intersection de la colonne A et la ligne A3. Là où il y a une numérotation, ça s'appelle des lignes. Là, il y a l'alphabet, ça s'appelle les colonnes. Donc, donc la cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Par exemple, pour la mise en forme d'une cellule, c'est-à-dire vous allez cliquer, par exemple, cette cellule, vous allez cliquer bouton droit et vous allez voir la mise en forme de cette cellule. Dans cette mise en forme, c'est-à-dire je précise le type de données qui seront stockées dans cette cellule. Ici, standard, je peux mettre un nombre, monétaire, comptable, comptable, date, etc. Donc, je peux changer. Ici, il y a l'alignement, c'est-à-dire l'alignement dans la cellule, c'est-à-dire est-ce que standard, est-ce que l'alignement est en bas, etc. Ici, il y a aussi l'alignement de texte. On va voir cet alignement de texte dans une cellule. Donc, je vais taper, par exemple, master Arcom. Et je vais voir, c'est-à-dire pour cette cellule, je vais l'agrandir pour que je puisse, voilà, pour que je puisse, j'agrandir cette ligne pour que je puisse écrire, c'est-à-dire soit horizontalement ou bien verticalement ou bien incliné. Donc maintenant, si je clique ici, je vais dans format cellule. Format cellule à partir d'ici, c'est-à-dire ici, voilà. Si je vais en haut, je clique en haut, je vais centrer. C'est centré au centre de cette cellule. Si je vais en bas, je vais, c'est-à-dire cliquer ici sur ce bouton, c'est-à-dire ce sont des boutons d'alignement. On veut, c'est-à-dire écrire le texte incliné sur un angle. Donc on va voir ici. Donc directement dans le texte, je l'incline par exemple à 45 degrés. Donc voilà. On va voir notre texte, il est incliné à 45 degrés. Donc, on peut changer cette inclinaison. Toujours dans le format de cellule, je peux changer cette inclinaison, je peux la voir comme ça, à 90 degrés. Je peux agrandir, c'est-à-dire taille de police, je peux mettre la police 14. Je peux écrire en gras. Voilà, donc j'écris cette police en gras. La bordure de la police, je peux la changer, je peux incliner cette bordure. Et voilà, donc il y a la bordure qui change. Et je peux ajouter même un petit remplissage couleur, c'est-à-dire une couleur. Voilà, je choisis cette couleur, je fais comme ça. Voilà, une inclinaison 80,